Bonsoir, bonsoir chers amis, chers frères, amis, connaissances. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai fait un tuto, un tutoriel et voilà. On va essayer de, je vais essayer de vous montrer 2-3 trucs aujourd'hui, comme j'ai promis sur un post Facebook. Comment créer un script, comment un script Photoshop et une séparation de fréquences acceptable. Voilà, pour vous permettre un peu d'aller vite, c'est un raccourci. Voilà. Mais tout d'abord, il faut le préciser, on ne peut pas, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut que votre photo d'abord soit impeccable. Vous voyez, le piqué, il faut que le piqué soit vraiment ouais, il faut qu'il y ait un très bon piqué dessus. Si vous n'avez pas de piqué, ça sert à rien. Hein. Il faut qu'il y ait déjà un bon piqué sur votre photo pour que ça marche bien comme il faut. Hein. Voilà. Donc on va ouvrir le RAW, le fichier RAW. Je ne vais pas travailler sur le JPEG, je travaille sur le RAW. Je travaille sur le RAW. D'accord, nous avons donc la photo là sur caméra RAW. Il y a un petit fond vert. Et voilà. Donc quand je disais que votre photo est d'abord un très bon piqué à la base. Si elle n'a pas de piqué, ça servira vraiment à rien. Hein. Ça sert vraiment à rien. Ça ne fera pas grand chose à part gaspiller la photo. Donc je ne vais pas toucher ici, je ne vais pas toucher à quelque chose là, je vais directement l'ouvrir. C'est une photo que j'ai prise avec mon Sony A7 II, à ISO 125, 49 mm. Bon, j'ai un 2810, donc j'ai zoomé avec 49 mm. 7.1 d'ouverture et vitesse 125. Voilà. Ok, à part ça, bon, c'est tout. Balance des blancs, je crois que c'était à 5200 la balance des blancs. Bon, ici, il marque 4950, comme c'était à 5200 sur la balance des blancs. Et donc, voilà, on va ouvrir. Bien. Voilà notre photo sur Photoshop qui a fini par s'ouvrir. Donc, on va essayer de reproduire la photo que j'ai mis sur Facebook. Hein. On va essayer de la reproduire. Ça va être bon, on va essayer de la reproduire. Voilà, je vous dirai un peu comment j'ai fait pour obtenir ce résultat. Pour commencer, nous allons commencer par dupliquer ce calque d'arrière-plan parce que nous travaillons en mode non destructif. Donc nous faisons CTRL-J pour dupliquer le calque et ça nous crée un calque copie. Et nous allons d'abord sélectionner le sujet parce que nous allons devoir extraire le sujet du fond, parce que si nous allons incruster une image en arrière-plan, donc nous allons détourer le sujet. Et c'est sur Photoshop 2020. Je n'ai pas le 21 sur ce Mac, je suis un Mac. Je ne suis pas sur celui-là qui est 2021, c'est sur l'autre. Donc on va sélectionner un sujet. Sur le 2021, la sélection du sujet est beaucoup plus mieux élaborée, elle est beaucoup plus pointilleuse, plus précise. Voilà. Donc Photoshop fera un détourage assez grosso modo. Pas totalement complet, il y a des détails qu'il va laisser, mais on va faire avec. Voilà. Et comme vous voyez, comme je disais, il y a des parties qu'il a, vous voyez ici, il n'a pas sélectionné ici c'est pas, voilà, ici qui est là, machin, bon, on voit le fond. Mais quand ça ne tienne, on va juste, nous-mêmes, on va ajuster la sélection. Bon, la machine n'est pas très rapide, mais on va faire avec. Donc on va d'abord commencer à soustraire de la sélection cette partie. J'utilise l'outil lasso polygonal. Il me permet de créer des points, donc des points dessus. Des points beaucoup plus précis hein, au niveau de la surprise. Quand je vais. Voilà. Ok, on continue, on va ajouter ici. On va ajouter à la sélection parce que ça n'a pas été sélectionné, donc j'ajoute à la sélection. Voilà.
Voilà, ici aussi je vais ajouter à la sélection. Je vous conseille de zoomer sur l'image quand vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous faites. Hein? Faut zoomer. Vous pouvez zoomer pour avoir pour bien voir le détail. Voilà, comme ça. Ok, je dézoome. C'est important, zoomer pour avoir le détail. Ok, ici. Vous voyez que ça rame un tout petit peu, c'est parce que mon écran principal est sur le Mac et là j'enregistre le moniteur externe. En fait, l'écran externe, parce que c'est un écran qui a beaucoup plus de, qui a une meilleure, pas une meilleure résolution. Bon, donc on a fini le tourage, on va aller dans sélectionner et masquer pour affiner la sélection, notamment quand on veut retoucher les cheveux, des trucs comme ça là. C'est là où on utilise l'outil sélectionner et masquer. Ok. Bon, je vais pas vous expliquer encore les fonctionnalités. Je vais juste faire un tuto parce que s'il faut tout expliquer, c'est un peu compliqué. Je ne donne pas un cours machin. Voilà. Je vais donc ajuster ma sélection, affiner ma sélection, ajuster. Oula, ça a débordé un peu, c'est pas grave. On attend que Photoshop fasse son travail. Voilà, ça a débordé ici, c'est pas grave, ça fait rien. Je vais coller ça avec le petit pinceau. Ok, on vérifie. Ouais, la machine fait un peu sombre. Et puis ça fait 2-3 jours que je n'ai pas redémarré, donc je travaille beaucoup dessus. Donc c'est tout à fait normal que ça fasse ça. Et ici aussi il y a une partie là qui n'a pas été... Oula, il faut que je descende un tout petit peu. Voilà, ici. Ok. Ouais, il y a beaucoup de détails, non? Le détail il est très détaillé. Voilà, on va dézoomer. Je crois que c'est tout pour les cheveux. On va mettre nouveau calque avec calque du masque de fusion. Ok. Voilà. Nous avons donc ici notre sujet qui a été détouré. Et le sujet, le calque en bas. Bon, ok. On va ramener d'abord le procès. Il faut que vous compreniez ce qui se passe, sinon vous allez penser que je ne fais rien là. On va enlever le sujet du fond. Étant donné que nous allons incruster un détail, nous allons ajouter quelque chose. Donc on ramène d'abord la sélection en faisant CTRL plus clic ou commande plus clic sur le masque pour ramener la sélection. Ensuite, on va venir étendre cette sélection en faisant sélection, modifier, dilater. Et on va dilater de, on va dire 4, non 7 c'est bon, 7, j'aime bien 7, je sais pas pourquoi. 7, les 7 pixels, je mets OK. Ouais, vous avez vu que ça a repoussé un tout petit peu la sélection et tout. Et après, nous allons venir faire un remplissage avec contenu pris en compte. Donc, le raccourci clavier, c'est majuscule, backspace ou retour arrière, ça dépend. Mais bon, vous pouvez la voir là aussi dans édition, remplir. Voilà, remplir et remplir avec contenu pris en compte. 100%, voilà, mettez OK. Et vous patientez autant que Photoshop fasse son travail. Ça dépend de la taille de votre image. Hein. Ça dépend de la taille de votre image. Voilà. Donc, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, on est toujours sur le RAW. On n'est pas sur le JPEG. On est sur le RAW, donc c'est toujours un fichier brut. Donc il a tout son poids. C'est un JPEG. Voilà. On va attendre que ça finisse. Je vais peut-être accélérer la vidéo.
Bien, le contenu rendu ça continue pour est terminé. On est là, vous voyez. Voilà. Ok, on les sélectionner. Bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque. On va incruster le fond. Le fameux fond en question tout à l'heure là. Le fameux fond, c'est le dossier de fond. Voilà, j'ai certains fonds. Ces différents fonds, je les prends sur une page, une page, c'est ce fond là, sur une page Pexels, point quelque chose, attendez. Voilà, ça arrive. Oh non. Pexels.com, voyez là, pexels.com. C'est un site où vous pouvez avoir des images d'arrière-plan, ça dépend de est-ce en HD, il faut juste d'entrer ce que vous voulez dans le moteur de recherche et puis bon, vous descendez, vous cherchez, vous trouvez. Voilà, pour ceux qui veulent genre machin, vous pouvez enlever celle-là. Ceux qui sont doués sur Photoshop, vous pouvez enlever le sujet puis remplacer. Mais bon, ce sont des images gratuites. Mais je ne sais pas si elles sont libres de droit, genre machin. Mais elles sont gratuites. Voilà, elles sont pas payantes, pas payées, de télécharger. Et puis. Mais il est bien quand même de mentionner les auteurs, je ne sais pas trop, je sais pas comment ça fonctionne. Bon, bien, on continue. Donc c'est cette image que je vais prendre. Voilà. Je vais l'importer donc là-dedans sur mon plan de travail. C'est vrai qu'on n'est pas encore rentré dans le tuto proprement dit. Restez jusqu'à la fin. Et bien, pas un peu comme je fonctionne. Restez jusqu'à la fin. Et au fur et à mesure, vous comprendrez les secrets. Voilà. Donc, on va placer l'image sous le sujet. Voilà. Bon. On est tous photographes, je suppose. Vous savez tous qu'il y a le principe de profondeur de champ qui existe qu'il faut prendre en compte quand vous retouchez, quand vous insérez un fond. J'étais à 7.1, mais normalement la distance où sont censés se trouver ces arbres, ils ne doivent pas être aussi nets. Donc je peux laisser comme ça, mais j'aime bien quand c'est un peu flouté, ça permet de mettre le modèle en valeur, le sujet en valeur. Donc on va ajouter un petit flou d'arrière-plan avec un flou, galerie de flou de descente, galerie de flou, bascule, descente seulement. Je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui comment il fonctionne. Je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui comment il fonctionne, mais je vais juste utiliser. Voilà. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain tutoriel. Oui. Ok. Bon, je crois que les pieds sont ici. D'accord. Et nous allons donc flotter pour avoir un bon petit flou progressif, ou pas trop. Voilà. Voilà, on va baisser un tout petit peu. Ok. Bon, là ça va, je pense que là ça va. On va mettre OK. C'est un peu mieux, c'est beaucoup plus naturel que avec une profondeur de champ que d'avoir un truc. Voilà quoi. Donc on va laisser Photoshop travailler, appliquer le flou et puis nous revenons tout à l'heure. Bien, maintenant que nous avons flouté le fond, nous avons récupéré un peu nos cheveux, voilà, blablabla. On va donc essayer, on va évoluer. Il y a du violet qui s'affiche un peu là, hein. Il y a du violet qui s'affiche un peu là parce que le fond tout à l'heure était violet, donc la couleur qui a contaminé un peu là. Pour l'enlever, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour l'enlever? Nous allons d'abord aplatir l'image en faisant un CTRL ALT majuscule E. On aplatit l'image. Voilà, tout ce qui a été fait là.
On va laisser ça comme ça. On va travailler sur ce nouveau calque là. Bien. Comment on va faire pour enlever ce violet, ce bleu là? C'est compliqué. Ok, bref. On va aller dans les réglages. On va utiliser teinte et saturation. Teinte et saturation. Voyons voir si je pousse ici là pour essayer de rattraper le bleu tout à l'heure. Est-ce que j'arrive à la voir? Juste sur la partie concernée, pas sur tout le haut. Bon, ok, je pense que ça va. On va inverser le calque avec commande plus I. On va venir peindre en blanc juste la partie concernée. Après, on va retourner affiner le réglage. On va annuler Ctrl-J parce que ça dépendait un peu. On va ramener la sélection ici pour qu'on ne sorte pas du... Voilà. Juste ce bord là. Ah tiens, je me suis un peu ici qui s'affiche, qui se voit là. Ok. Très bien. D'accord. On va retourner ici. On va chercher jusqu'à ce que ce soit un bleu à peu près. On va coloriser, c'est peut-être beaucoup mieux. Tout coloriser, on va chercher le bleu en question. On va dépasser. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Voilà, non, c'est un peu mieux, non? Voilà. C'est un peu mieux, je vais mettre OK, on fait avant, après, avant, après. Je pense que c'est un peu mieux. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est un peu mieux, voilà. On va laisser comme ça. Je pense que c'est bon là. On va désélectionner et faire un CTRL ALT majuscule E à nouveau. Bien. Maintenant, nous allons nous concentrer maintenant sur la peau. Donc, on va commencer par enlever toutes les différentes imperfections que nous pouvons voir sur la peau. Pour ça, nous allons utiliser les outils de correction, soit l'outil de correcteur localisé, l'outil correcteur tout court, l'outil pièce. Mais je suppose que vous savez les utiliser, donc je vais accélérer la vidéo. Voilà, maintenant nous allons faire un avant-après, voir ce que ça a donné pour le moment. Bien, la création du script. Comment on crée un script? Pour créer un script, vous voyez là, ça c'est les actions. Un script c'est aussi une action. Hein. Photoshop, c'est une action. Donc vous venez là, moi j'en ai déjà des miennes. Bon, le canal que j'ai acheté, téléchargé, créé, ça dépend. On a tout un tas sur. Voilà. Pour créer un script, tout d'abord vous devez créer un dossier. Un dossier ou un ensemble, ça dépend. On va appeler ça séparation de fréquence, ou alors vous mettez votre nom, genre mes actions, vos actions et tout, vous mettez OK. Ça va vous créer genre un dossier, et là vous créez sur le plus là, sur le plus, action, on va dire séparation de fréquence automatique. D'accord, mes actions, vous mettez OK. Vous voyez que automatiquement ça a déjà mis enclenché le bouton enregistrer. Donc tout ce que vous allez faire là maintenant, ça va enregistrer tout ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez faire, ça va enregistrer. Donc
pour créer cette séparation de fréquences que je vous ai promis, disons automatique, pas très compliqué, on va dupliquer le calque d'abord 2 fois, CTRL J 2 fois. Ça nous crée un calque ici qu'on va appeler couleur et ici qu'on va appeler texture. Voilà, couleur et texture. Nous allons commencer par le calque couleur. Bon, la séparation de fréquences, il existe plusieurs techniques de séparation de fréquences. Vraiment plusieurs techniques de séparation de fréquences. Nous allons commencer par celle, bon, faut pas commencer. Nous allons utiliser celle par laquelle on passe par le flou de surface et la texture. Voilà. Les autres méthodes de séparation de fréquences, on passe par le flou gaussien. Mais ma méthode à moi, parce que c'est une méthode on va créer. Nous passons par la couleur avec un flou de surface et la texture. Voilà, nous allons appliquer sur la texture un filtre passe-haut. Voilà. Mais comme je vous dis, il y a plusieurs méthodes. Il y a vraiment plusieurs méthodes de séparation de fréquences. Maintenant, celle-là, elle est un peu plus technique. Elle est acceptable, comme je l'ai dit dans mon annonce, elle est acceptable. Et voilà. Bien. Donc, le calque couleur, selon le calque couleur filtre, flou de surface. Donc, vous avez déjà, j'ai là comment dire, un pré-réglage déjà pour définir. Déjà, pour vous expliquer, pour la séparation de fréquences, quand vous travaillez sur le calque de couleur, vous devez tout faire enfin, vos réglages de façon à ce que vous n'ayez plus de texture. Vous voyez là, j'ai la texture, là j'en ai pas. La texture, pas de texture, texture, pas de texture, texture, pas de texture. C'est parce que pour que vous puissiez travailler facilement sur les couleurs. Hein. Après vous mettez OK. Voilà, donc vous voyez qu'au fur et à mesure que moi j'ai fait des actions, il écrit calque par copier, calque par copier, sélection calque 3, définir un calque à l'étage actif, définir, sélection calque couleur. Voilà. Voilà, le calque de surface. Et maintenant, nous allons sur le calque texture, sur lequel nous allons appliquer un filtre divers passe-haut. Voilà, je vais laisser à 1.5. Vous voyez la texture dessus. Elle est bien appliquée, bien affichée au calme. Et on met OK. Voilà, nous allons changer son mode de fusion en lumière linéaire. Lumière linéaire. Sélectionnons les deux calques, nous mettons dans un groupe que nous appelons séparation de fréquence SF. Moi j'ai mis SF. Voilà. Le script n'est pas encore terminé. SF, vous allez pour que ce soit automatique, c'est-à-dire appliqué automatiquement sur la peau, rien que sur la peau. Après vous venez dans filtre, dans sélection, plage de couleur. Plage de couleur, vous sélectionnez coloration de la peau, maintenant vous jouez avec le curseur pour affiner. C'est toute la partie qui est blanche qui sera affectée par le machin. Bon, vous savez comment fonctionne la plage de couleur. Vous mettez OK. La plage de couleur va faire son petit travail de nouveau. Nous attendons qu'elle est finie. Voilà. Ensuite, la sélection est créée. Comme vous voyez, la sélection est créée. Nous allons créer un masque. Si vous créez le masque pendant que la sélection est faite, le masque va appliquer l'effet sur les parties qui sont sélectionnées. Donc, si nous zoomons, vous allez voir. Si vous zoomez, voilà, vous voyez que le travail de peau est déjà fait. Nous allons baisser l'opacité, disons à 90, pour essayer de garder le côté naturel de la peau. Et voilà.
Une fois que vous avez fini comme ça là, vous pouvez arrêter. Hop. Et votre script séparation de fréquences automatique est créé. Voilà. Si vous faites un avant-après, voilà. Maintenant, c'est à vous de venir avec un pinceau. C'est selon vos préférences. Ajouter l'effet ou supprimer. Si vous peignez en noir sur le calque, l'effet ne sera pas appliqué. Voilà. Donc, par exemple, ici sur les lèvres, on n'a pas besoin d'appliquer à 60% sur les lèvres. Vous peignez en noir sur les lèvres. Voilà. Ok. Sur les dents, pas besoin aussi. Sur les yeux, certainement, je ne sais pas s'il y en a appliqué. Sur les yeux, sur... Voilà. Et il faut aussi diminuer sur certaines zones ça dépendra de l'opacité. Ok. Bien. Donc, si nous faisons un avant-après encore, vous voyez un peu ce que ça donne, avant-après. Avant, voici donc une séparation de fréquences acceptable. Séparation de fréquences acceptable. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas du high-end. Hein. Le high-end n'est pas pour tout le monde. C'est des techniques avancées, très avancées, qui sont propres à certaines personnes comme au niveau du Gabon, comme Méviane, Richard Anguillet, Jeffrey Méviane, Richard Anguillet et Lucarelli par exemple, Shine Photographie, Christian Soleiman et EZ Images et ainsi de suite. Voilà, ce sont eux qui sont les experts du high-end, la haute finition. Voilà. Nous, pour le moment, on va aller juste sur la séparation de fréquences. Mais donc, vous pouvez jouer avec l'outil sur l'opacité pour regarder le côté naturel de la chose, pour ne pas altérer votre image. Voilà. Maintenant que nous avons vu comment on crée une séparation de fréquences et comment on crée une action, on va donc essayer de l'appliquer. Je vais fermer ce calque. Voilà. On va sélectionner ce calque. Séparation de fréquences, vous mettez play. Vous attendez. Automatiquement, vous voyez que le flou de surface, tout se fait automatiquement. Mon curseur ne bouge plus parce que je ne fais plus rien. On attend, le flou de surface va s'appliquer. Automatiquement, normalement, vous devez voilà, juste attendre. Peut-être valider 2 ou 3 trucs, mais je pense pas que vous aurez besoin. Bon, moi j'ai fini ma part. Maintenant, tout ce que je vais faire après là, normalement vous êtes censé être capable de le faire, de Jane Burn et ainsi de suite. Et voilà. Bon, on va stopper le tutoriel là. Je pense que j'ai déjà monté ce que je devais vous montrer. Et le reste, c'est voilà. Bon, merci.